Alors, j'aimerais qu'on puisse se courber devant le Seigneur avant qu'on se tourne dans les Écritures, qu'on tourne, c'est-à-dire dans les Écritures. Alors, prions. Seigneur Dieu, merci de la joie d'être ensemble ce matin. Merci de la famille. Merci pour chacun de nous. Merci parce que tu prends soin. Comme on vient de lire dans la lettre, tu es près de nous. Et des fois, on ne te voit pas toujours, mais tu nous veux du bien. Alors, on veut te remercier aussi pour les sous que tu nous donnes. On veut te remercier pour l'offrande, les offrandes. Seigneur, c'est toi qui nous le donnes. Tu nous donnes la santé pour le travailler, tu nous donnes les activités, le travail. Alors, on veut en mettre une partie pour toi, pour ton œuvre, pour ta gloire, pour que l'Évangile puisse se répandre ici, dans cette région des Bois-Francs. Alors, prépare nos cœurs, qu'on puisse trouver une perle ou deux ce matin dans les Écritures, où est-ce qu'on peut voir vraiment que tu es présent dans nos propres vies. Alors, merci pour l'Église de Victoriaville. En ton nom, Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen. Amen. Alors, ce matin, c'est un sujet de la déception à l'espérance. Qui n'a jamais vécu de déception ici? Hein? Qui n'a jamais vécu cela? Quand vous pensez à votre mariage, qui n'a jamais vécu une déception, là? Hein? Quand vous pensez à vos enfants, on avait d'autres plans pour eux. Vous êtes d'accord avec ça? On avait pensé à plein de trucs. Hein? À votre travail, vous pensiez là, qu'à votre travail, c'était pour bien aller. Puis, quelle déception aussi quand on est venu au Seigneur, qu'on est rentré dans une église évangélique. Qui n'a jamais été déçu d'une église? Puis, il y a beaucoup de déceptions dans le Nouveau Testament et même dans l'Ancien Testament. Vous aviez Marc, non, vous aviez Matthieu, mais moi j'ai Marc, c'est Marc 10, 28, lorsque Pierre est dit, hein, on a tout quitté, on a tout abandonné pour toi, Seigneur Jésus. On voit déjà que Pierre il vit déjà de la déception. Pensez à l'Ancien Testament. Lorsque le peuple est sorti d'Égypte, il était super content, mais quand il est arrivé devant la mer Rouge, il a été très déçu. Pensez aussi à Naomi. On quitte notre pays, on va faire de l'argent, on part avec notre mari, nos garçons, puis ça va bien aller. Hein? Ça va bien aller. Alors, elle s'aperçoit que son mari meurt, les deux garçons meurent, puis elle est obligée de revenir où ce qu'elle était, à Bethléem, si je ne me trompe pas. Puis comment elle dit? Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, amère. Hein? C'est la déception, la déception. Premièrement, j'aimerais juste qu'on puisse, comme premier point, de voir la source de déception. OK? Souvent, on va mettre la faute sur les gens ou sur les circonstances. OK? Souvent, là, c'est ça qui va arriver. On est déçu à cause de telle personne, on est déçu à cause de telle circonstance, on avait des attentes envers un leader, envers un frère ou une sœur dans le Seigneur, ou même dans ta propre famille. Alors, on avait ces attentes. La déception survient lorsque nos attentes ne sont pas comblées. OK? Ça, là, souvenez-vous de ça. Autrement dit, l'origine de nos déceptions, c'est les attentes. OK? Les attentes ne sont pas comblées. Retenez bien le fait que ce n'est pas directement l'événement ou la personne. Oui, c'est triste, là, des fois, mais ce qui nous déçoit souvent, c'est à cause de nos attentes. C'est donc nos attentes qui sont la source réelle de la déception. Imaginez, qui n'a pas été déçu ici du Seigneur Jésus? Pourtant, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui même n'a pas été déçu parce qu'on avait des attentes envers lui. On avait des attentes qui étaient pour nous délivrer. On avait des attentes qui étaient pour répondre à nos prières. On avait des attentes qui étaient pour sauver nos enfants, exemple. On avait des attentes qui étaient pour faire quelque chose, là, vraiment un impact, là, qu'il y en a 2, 3 qui meurent le dimanche matin parmi nous, pour que ça nous fasse réfléchir, vous ne trouvez pas? Hein, s'il y en a un là, qui s'élèverait, là, puis je lui dirais, là, regarde, tu as menti au Saint-Esprit, paf, tu tombes. Je peux vous dire qu'on se mettrait tout à genoux ici un matin. Je peux vous le dire. OK? Puis dimanche prochain, on aura tous donné nos offrandes. Pas de problème. Amen. Ouais. Nos attentes, même envers le Seigneur.
C'est cette désillusion qui engendre les émotions suivantes, la tristesse, la colère, la confusion ou le doute. C'est ça qui engendre. C'est les attentes qui ne sont pas répondues. Maintenant, on va voir quelques conseils pour justement bien répondre à la déception. Et puis bien répondre à la déception, on va toucher les attentes. Ça va nous amener à réfléchir sur nos attentes. Ce n'est pas qu'on baisse les standards, ce n'est pas ça l'idée. Mais je pense que les standards doivent être mis dans un contexte, dans plusieurs contextes différents. OK? On dit souvent, nous, quand on pense à nos frères américains, les églises, puis tout ça, on se dit souvent, nous autres, des fois entre les pasteurs, les jeunes pasteurs souvent, on se disait, tu sais, M. MacArthur, là, ils sont 15 000, eux autres, là-bas. OK? Probablement que nous, là, si on serait dans cette église-là, nous, Noël, comme petits Québécois, probablement je serais à la porte pour prendre soin des gens. OK? Généralement, dans ces églises-là, tu ne peux pas être pasteur sans un doctorat. Hey, Noël, c'est grave. Oui, mais quand tu es 15 000, là, tu peux mettre la coche dans un autre monde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas en train de baisser les standards, mais les standards vont prendre force, vont être différents dans les contextes différents. C'est ça qui est important. Puis, on a une fausse... nos attentes, là, on doit les évaluer avec la Bible. On va en parler tantôt. Je crois que je vous ai déjà dit que quand j'étais pasteur dans une église, un membre de l'église est venu me voir, puis parce que moi, des fois, le dimanche, je disais, je me chicanais avec ma femme. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus ce matin. J'espère que vos attentes ne sont pas trop élevées envers moi et ma femme. Lui, il est venu me voir et il dit, je ne te crois pas que tu te chicanes avec ta femme. J'ai dit, pourquoi? Ben, il dit, t'es pasteur. Hey, pasteur, là, ça n'enlève pas ma nature. Voyez-vous, ces attentes-là, ils n'étaient pas réalistes. Il a mis une attente beaucoup trop élevée pour nous, l'être humain, ou même en nous, comme chrétiens. Et c'est ça qui nous joue des tours. On met les attentes trop élevées. Alors, souvenez-vous de ça tout au long là, du message. Ça va être un fil conducteur. Le deuxième point, on va examiner 3 conseils pour bien réagir à la déception. Mais avant de s'introduire dans les conseils, j'aimerais donner une introduction à ces conseils-là. Oui, l'Église est composée d'êtres humains imparfaits. C'est le risque pris par Dieu. Ce n'est pas de notre faute, là. C'est Dieu qui a décidé. Ah, il a pris des méchants risques. Vous ne trouvez pas? En tout cas, pour moi, là, pour ma vie, là, il a pris un gros risque. Ça va sauver Noël. Et il a pris un méchant risque. Alors, tous ceux qui rentrent dans une église en s'entendant de trouver la perfection, parce que c'est ça. Hey, souvenez-vous, quand moi je suis arrivé ici à l'église, là, en 1979, hey, moi je pensais que tout le monde ici là, était un saint. T'sais. Ah oui, puis la première fois j'ai vu un chrétien fumer, hey, là j'ai dit, il n'est pas sauvé lui. Voyez-vous comment qu'on peut... Puis ça, c'est personne qui m'a enseigné ça. Là. On développe ça tout seul. Tu n'as pas besoin des autres là, pour développer tes propres attentes. Voyez-vous? Alors, quand on a rentré dans une église, on n'avait pas compris la véritable nature de ce risque, même pour nous. Ni la nature de l'humanité. On pense que des chrétiens, on oublie cet aspect-là de l'humanité. On est encore pécheurs. Gracié. Est-ce qu'un chrétien peut faire toutes sortes de péchés? Oui, il y a tout le potentiel. Est-ce qu'un chrétien peut tuer? Je dirais oui. C'est fort ce que je vais dire. Mais quand tu es en colère, quand tu perds le nord, comme on dit, tu peux porter des gestes qui sont permanents. Alors, il ne faut pas minimiser ça. À l'instar de tout romantique qui finit par apprendre que le mariage est le début. Vous vous souvenez, quand on fait un mariage, on dit aux gens, là, tu es marié, ce n'est pas la fin du voyage, là. C'est le début du voyage. OK? C'est important de réaliser ça. Tu te maries, tu dis, ah, là, je suis arrivé. Hey, mauvaise nouvelle pour toi, mon homme.
C'est le début, ça commence. Puis le mariage, c'est bon parce que tu vas voir qui tu es vraiment. Tu penses que tu es un bon gars. Tu penses que tu es une bonne fille ou une bonne madame. Alors, c'est le même principe avec l'Église. Est le début et non la fin. Alors, c'est la même chose que tout chrétien puisse apprendre que l'Église est également le commencement. OK? Quand moi, je suis rentré ici à l'Église, en septembre 1979, c'était le commencement. Voyez-vous? Alors, il ne faut pas... Puis Dieu a pris un risque de nous sauver, puis de nous mettre ensemble. C'est tout un gros risque. Alors, c'était l'introduction. Le premier conseil que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est nous devons réaliser que l'Église est un lieu imparfait, rempli de personnes imparfaites. OK, je répète. On dirait qu'on oublie ça. C'est un lieu imparfait, avec des personnes imparfaites. C'est important de réaliser. Il est essentiel de se rappeler qu'aucun chrétien n'est parfait. C'est pour ça qu'on est déçu. Tu sais, combien de fois là, que tu peux être déçu d'un pasteur ou déçu de quelqu'un qui a un grand poste? Écoutez, je me souviendrai toujours du jeune homme de cette île, j'oublie son prénom, là, mais il a été voir Ralph Chalice en Europe. Quand Ralph Chalice est venu au Québec, là, tu avais Dieu puis tu avais Ralph après. OK? Lui, il pensait que s'il allait voir Ralph en Europe, là, ça serait la perfection. Quand il est revenu, là, il n'allait plus à l'Église. Pourquoi? Il ne lisait plus sa Bible. Pourquoi? Parce que ses attentes étaient quoi? Il pensait de rencontrer Jésus, là, lui, là. Puis il a rencontré juste un homme imparfait, qui pêche encore. Mais lui, il avait mis tellement ses attentes élevées qu'il est revenu, il était débousselé. Alors, voyez-vous? Alors, il n'y a aucun chrétien qui n'est parfait, ce qui explique que l'Église ne le soit de façon logique, pas parfaite non plus. Maintenant, on n'est pas en train de dire qu'on doit accepter juste ce fait-là. Là. Laissez-moi, tu sais, là, on peut dire, ah, pauvre de nous, avez-vous la peluche, je vais apprendre tout de suite, ça va finir, on s'en va tout au ciel. Là, c'est pas ça l'idée. Mais c'est l'idée qu'on oublie qu'on est là. Je suis un pécheur gracié. Ça veut dire que je suis encore un pécheur. Puis je peux dire des niaiseries encore. Je peux porter des jugements. Je peux faire des niaiseries. Je peux pécher. Alors, mes frères, nous devons nous rappeler que l'Église accueille une grande diversité de personnes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est tous différents ici. OK? On doit se rappeler ça, ayant de la maturité différente, des relations avec Dieu différentes, puis des caractères différents. J'espère que vous comprenez ça, là. Fait qu'imaginez, là, c'est un gros risque, ce que Dieu a pris, là, de nous mettre tous ensemble. Juste d'être marié et d'être avec Marie, c'est un gros risque. Parce qu'on est pécheurs. OK? C'est pas... c'est un risque là, que Dieu a pris, là. Alors, il faut comprendre qu'à ce moment-là, on est tellement différents. Il ne faut pas oublier, écoutez, je ne veux pas blesser personne, là, mais souvent on a des images, puis on dit, souvent l'Église, c'est un hôpital. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, l'Église, c'est un hôpital? Alors, si l'Église est un hôpital, là, je ne veux pas blesser personne, mais on est une gang de malades. OK? Puis moi, le premier. Il dit, c'est vrai, lui. Hey! Ah ouais, le docteur, il pouvait bien dire ça, là, lui, là. Hein? Mais on dirait qu'on oublie ça à un moment donné. On est une gang de malades, ensemble. Il y en a qui sont plus malades que d'autres, malheureusement. Hey, Jérémie, il dit que l'être humain, il est malade de la pointe aux pieds, aller jusqu'à cuir chevelure. Fait que tu mets ça, un gars comme ça, dans un plâtre, tu y vois juste les orteils, puis tu y vois juste les cheveux, tu oublies le reste. Hey, alors, c'est pour ça que, voyez-vous, dans nos attentes, notre maladie, elle influence nos attentes. OK? Parce que pourquoi?
Parce qu'on est orgueilleux encore. On est égoïste. On est jaloux. On est envieux encore. Écoutez, ça prend un miracle pour vivre ensemble. Ça prend un miracle pour vivre ensemble. Vous savez, au premier siècle, là, regardez bien ce qui se passait au premier siècle. Les Grecs, là, excluaient les esclaves de leur rassemblement. Okay? Les Grecs, là, quand ils se rassemblaient entre eux autres, il n'y avait pas d'esclaves. Ils les mettaient en dehors. Les Juifs séparaient les gens par le sexe et la race. Le christianisme, ce qui fait la différence, il les intègre. Fait qu'imaginez-vous le défi de l'Église. Puis, ce que j'aime, là, le christianisme a fait quelque chose que jamais aucune nation n'a pu faire, aucune philosophie, aucune approche de la vie. Le repas du Seigneur. Quand on prenait le repas du Seigneur au premier siècle, ton esclave était assis aux côtés de toi. Hey, ça, là, nous autres, on dit ça de même, là, puis ça doit. Mais mettez-vous à la place de ces gens-là. Hein? Ton esclave est à côté de toi, il a la même valeur. C'est quelque chose, ça. Hein? Homme ou femme. Les Romains, là, les femmes pour les Romains puis les enfants, c'était un meuble. Le christianisme a fait une révolution au niveau de la société romaine. Tu sais, une femme, là, c'était un meuble, comme les enfants. Alors, imaginez, là, le Juif qui est assis là, puis dans le temple, les femmes étaient en arrière. Là, la femme est assise aux côtés de son mari. Hey, à vous penser. Oui, amen. Oui, c'est bon. Oui. Nous, on oublie tout ça. Là. On dit le christianisme. Là, puis, mais dans l'histoire, tout l'impact qu'il y a eu au premier siècle, on oublie ça. On n'a pas connu ça d'une façon ou d'une autre. Hein? Fait que c'est quelque chose qu'il faut se souvenir. Alors, une des choses, premier point, le premier conseil, c'est-à-dire dans le deuxième point, c'est qu'il faut réaliser que l'Église est un lieu imparfait, rempli de personnes imparfaites. Okay? Puis je ne suis pas en train de nous gargariser et de dire « Ah, pauvre de... » C'est pas ça que je dis. Mais on dirait que quand le conflit vient, l'émotion vient tellement intense qu'on oublie ces concepts-là. On oublie ça. Puis là, on tombe sur la défensive, puis là, c'est sûr qu'on est perdu déjà. OK? On se perd dans ce sens-là. Le deuxième conseil qu'il faut voir, c'est transformons nos plaintes en prières. Je répète, le deuxième conseil, pour faire face et bien gérer la déception, alors ce qu'il faut faire, nos plaintes, il faut que ça soit changé en prière. C'est important de réaliser ça. Au lieu, plutôt que de se plaindre, on doit, puis de murmurer contre l'Église qui vous a déçu et blessé. Ben oui, je comprends ça. Qui n'a jamais été blessé par l'Église? Ou vraiment là, déçu. Moi-même, j'ai tout passé par toutes ces émotions-là. On a tout passé par là. Vous savez. Pourquoi ne pas prier pour elle plutôt? Ne laissons pas l'amertume noircir dans notre cœur. Quand là, on laisse l'amertume va avoir elle a ses racines, puis elle a ses fruits. Vous savez? Alors, on devient amer. Puis quand on devient amer, là, on va contaminer les autres aussi. Vous savez? Dans tout ce que j'ai vécu depuis 6 mois, OK? J'ai entendu toutes sortes de choses. Puis même, il y a des gens qui m'ont accusé. Là. Il y a des gens qui me parlent dans le dos. Je n'ai pas pensé que je suis un saint pour certains. Ben non, voyons. Mais la grâce que Dieu fait dans ma vie, c'est que je ne suis pas amer. Pourquoi? Parce que je vois la misère des gens. Au lieu de voir la mienne, Dieu permet que je vois la misère des gens. C'est la misère des gens qui les amène à dire des choses qui n'est pas gentil. C'est la misère qu'ils vivent qui fait que ça sort quelque chose de sa bouche qui contamine les autres. Vous savez? Alors, vous savez, c'est important. Prions plutôt que de murmurer. De façon ou d'une autre,
Murmurer, là, ça ne change jamais quelque chose. C'est c'est vous-même qui êtes le pire là-dedans. Alors, c'est l'idée qu'il faut faire attention. Alors, s'il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire, regardez bien. Moi, je suis un gars qui parle des vraies choses, OK? Généralement. J'essaie d'être poli, là. Vous allez être déçu du nouveau conseil. OK? Je suis un prophète. Je m'appelle Noël le prophète. Vous allez être déçu. Ben, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? Ben, c'est sûr, vous allez être déçu. Parce que vous avez des attentes envers eux. Puis eux, ils n'atteindront pas ça. Puis eux, ils vont faire des choix que vous ne feriez pas. Là, vous allez dire, hey, c'est ta gang, là, encore une fois. Ah, c'est boulot. On n'y arrivera jamais. En tout cas, en passant, je ne fais plus partie de ce gang-là. Une petite joke en passant. C'est trop facile, là. Ben, ça fait 6 mois qu'on me rentre dedans, fait que là, il faut les préparer, là. Alors, voyez-vous, vous allez être déçus parce qu'ils vont faire des choix, ils vont dire des choses, ils vont prendre des décisions que vous ne feriez pas. Mais faites attention. Alors, au lieu de murmurer et de dire « Hey, c'est pas correct, moi j'aurais fait ça autrement », qu'est-ce que ce conseil-là nous dit? Priez plutôt. Priez, Seigneur, que montre-leur qu'est-ce qu'ils ont à faire. Moi, je ne verrais pas ça comme ça. Puis souvent, là, ce qui est triste, là, c'est on a des conflits, c'est même pas à cause de scandales dans le sens là, de fausses doctrines, exemple. De scandales comme dans l'Épître aux Corinthiens. Tu sais, le gars, il couche avec sa belle-mère, puis tu dis, « Hey, wow. Puis là, Paul, il dit, « Hey, arrêtez de vous gargariser avec ça, là. » Les autres, ils en parlaient, ils n'arrêtaient pas d'en parler. Ah, c'est grave, puis ils en parlaient. Puis là, c'est comme quasiment devenu, ils sont quasiment devenus orgueilleux de ça. Ils se pétaient les bretelles avec ça. Paul, il dit, « Faites pas ça. » Alors, voyez-vous, alors il faut, puis, hey, là, c'est sûr qu'il y a des gens qui me disent, qu'est-ce qu'on a vécu? C'est vrai que c'est blessant. Puis on a une tendance à dire, ah, c'est plus grave. Écoutez, l'histoire de l'Église, elle est pleine de conflits. C'est pour ça que tantôt, on va finir par l'espérance. Hein? Ça va finir à quelque part. Là. Je vous encourage. Mettez-vous pas trop à pleurer là, tout de suite, mais ça va arriver, il y a de l'espoir. Mais hey, tu as juste à lire tu sais, Paul, tu lis 1 Corinthiens, là, en tout cas, nous autres, en tant que jeunes pasteurs, on s'est dit, j'espère que l'Église de Corinthe ne m'appellera pas parce qu'on n'ira pas. Hey, c'est une gang de pécheurs, là. Paul, il dit, vous avez tous les dons. Hey, c'est quelque chose. Ils ont tous il dit, vous ne manque pas un don. Qu'est-ce qui leur manquait? 1 Corinthiens 13, l'amour, c'est pour ça. Alors, je suis content d'avoir l'Épître aux Corinthiens, parce que c'est là qu'on a la définition de l'amour. 1 Corinthiens 13. Voyez-vous? Alors, dans ce sens-là, il faut que changeons nos plaintes en prière. C'est important, ça. OK? Puis allez les voir. Allez les voir, puis encouragez-les. Tu sais, puis ces gens-là, là, ils n'ont pas juste, font partie du conseil de l'Église, mais ils ont leur propre vie privée. Des fois, là, il arrive plein de trucs dans leur vie privée. Regardez, là, moi, là, quand j'ai accepté, là, est-ce que je savais que notre fille était pour avoir un cancer? Ça m'a atteint, ça. Puis des fois, je ne file pas. Est-ce que vous comprenez? Alors, au lieu de dire, hey, il est marabout au matin, non. Allez donc le voir et dire, c'est quoi qui se passe? Y a-t-il quelque chose? Tu sais? Parce qu'on n'a pas juste l'Église, on a notre propre vie, notre travail. Nos enfants, nos petits-enfants. Hey, ça finit plus à un moment donné. Pardon? Oui, merci. Les arrières, il y en a qui sont plus âgés que d'autres, mais c'est les arrières, petits-enfants. Et où?
Alors, on n'en finit pas. Alors, ça se peut qu'un matin, tu te réveilles, tu te dis, regarde, là, je ne réponds pas comme il faut. Alors, au lieu de murmurer, va le voir, il s'est passé quelque chose. T'sais? C'est la même chose lorsque les gens, ils prêchent. Puis, quand tu es habitué de les voir en avant, puis si tu dis, un matin, ça n'a pas été, bien peut-être qu'hier soir ou dans la semaine, il s'est passé quelque chose qui ne l'aide pas à prêcher un matin. Je me souviendrai toujours, moi, un samedi soir, je prêchais le lendemain, puis le gars, il m'a appelé, il voulait se suicider. Tu sais, tu parles un heure avec un gars qui veut se suicider. Quand tu arrives pour prêcher le lendemain matin, là, il te manque un peu de power. Là, tu aurais été mieux que ce soit quelqu'un d'autre, mais là, il n'y en a pas d'autre. Voyez-vous, on ne sait pas. Alors, il faut s'informer, il faut voir. Alors, transformons nos plaintes en prière. Troisième maintenant, conseil, pour faire face à la déception d'une façon mature. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffrira pas, mais il y a une façon de faire face. Et le troisième conseil, ce serait, il faut qu'on fasse partie de la solution aux problèmes de notre Église locale. Okay? C'est toujours facile de pointer le doigt. Mais il faut aller plus loin que ça. Est-ce que je peux faire partie de la solution? C'est important, parce que si tu fais partie, la déception, là, elle va diminuer dans ta vie. Et c'est un bon moyen, c'est un bon antidote de la déception quand nous, on participe aux problèmes de notre propre Église. Voyez? Ne vous contentez pas seulement de je viens de le dire, du doigt les failles de notre Église. Il y en a des failles à l'Église, là, aujourd'hui, ce matin. OK? Une des plus grandes, qu'on pourrait dire, on n'a pas de pasteur. OK? Ça peut être une faille, pour certains. On n'est pas parfait. Puis, en s'en allant, il va arriver d'autres défis, il va arriver d'autres conflits. On ne peut pas éviter ça. On ne peut pas l'éviter. On est des gens imparfaits dans une Église imparfaite. On ne peut pas éviter ça. Alors, mais arrêtons-nous pour réfléchir dont je pourrais aider afin d'améliorer. C'est ça qu'on a besoin. Qu'est-ce que moi je peux faire? Puis c'est ça que je veux faire face à mes frères qui sont au conseil. On est libre d'aller les voir, de jaser avec eux. Moi, ce que je veux, si je vois qu'il y a quelque chose que j'aimerais, bien, je vais aller les voir. Je vais aller les voir pour leur dire. Se plaindre de notre Église qui vous a blessé, c'est tout à fait compréhensible. C'est compréhensible qu'on ait été blessé, qu'on ait été déçu. La question ce matin, c'est qu'allons-nous faire? C'est d'essayer de prendre rendez-vous avec ceux qui nous ont blessés ou humiliés. Ce qui est important, puis je le répète, puis on a une tendance à oublier, on devrait savoir mieux. Okay? Quand il se passe quelque chose dans ta vie avec une personne, va pas voir le voisin pour lui dire, lui, il m'a fait ça. C'est pas ça qu'il faut faire. Et la Bible dit, si quelqu'un t'a blessé, va le voir. Ou si quelqu'un a péché, va le voir. Le défi qu'on a aujourd'hui, faisons attention dans ce domaine. OK? Parce que j'ai entendu encore des commentaires. Moi, là, à ce matin, je vous le dis, puis je l'ai dit à la réunion, pour moi, le conflit, c'est terminé. OK? Ce matin, là, moi, quand je vais débarquer de la plateforme ici, là, c'est terminé. Non pas que tout est réglé, c'est pas ça que je dis. Mais le reste va se régler en s'en allant. Si on attend de tout régler avant de partir, on ne partira jamais. C'est en marchant que la force va venir. C'est en marchant que des fois, on va comprendre mieux la situation. Mais si on attend que tout soit réglé, on va rester là et ça ne bougera pas. Alors, encore une fois, j'ai entendu encore des commentaires dernièrement. Les gens, au lieu d'aller voir la personne, ils disent à l'autre. C'est ça qui nous cause un problème. C'est ça qui contamine les autres. Frères et sœurs, il faut être prudent avec ça.
Si on réussit à gérer juste ce concept-là, on va s'éviter beaucoup de souffrance. On va s'éviter beaucoup de souffrance. Alors, allons voir les personnes qui sont concernées de la situation que je vis. Okay? Moi, en tant que pasteur, ce qui m'a blessé le plus, okay? Parce que quand tu es pasteur, il faut que tu aies une attente que tu vas être blessé. Si tu ne veux pas être blessé, je te dis tout de suite, achète-toi un chien puis va prendre des marches. OK? Puis, parce que tu vas être blessé. Regardez, ils ont tué notre maître. Toi, tu décides de suivre le maître plus proche un petit peu, c'est sûr que tu vas te faire couper la tête. OK? Il est clair. Ce qui m'a blessé le plus, c'est qu'il y a des gens qui parlaient de moi, qui parlent de moi, dire comme l'apôtre Paul, que tu me parles mal ou bien, tu parles de moi. OK? Mais ce n'est pas ça le problème, c'est que tu allais voir l'autre, puis l'autre, il vient me voir. Ça, c'est blessant. Si la personne qui voulait me dire quelque chose serait venue directement à moi, je n'aurais pas été blessé. J'aurais peut-être pas aimé ça, mais là, c'est pas ça. Là, tu dis, il passe par la bande. OK? Alors, ça, il faut être prudent avec ça, mes frères et sœurs. OK? Je vous encourage pour les 6 prochains mois, luttons ensemble juste là-dessus. Puis je vous le dis, on va éviter beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits. On va voir les personnes qui sont concernées. Alors ça, c'est important. Troisième point, ce que j'aimerais ce matin, c'est que vous tournez avec moi l'espérance. OK? Il y a de l'espérance. Cette semaine, je lisais dans Colossiens, juste comme introduction du troisième point. OK? Allez dans Colossiens. Colossiens chapitre 1. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, chapitre 1, comme introduction au troisième point, l'espérance. Regardez bien. Paul, dans un chapitre, il va utiliser 3 fois l'espérance, le concept de l'espérance. Verset 5. OK? Verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il nous dit qu'il y a de l'espérance. OK? Ça existe, l'espérance. Regardez au verset 23 maintenant. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. L'Évangile, là, c'est l'espérance. Et vous avez le verset 27 qui dit ceci. À qui Dieu a bien voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Il y a un mystère qui était dans l'Ancien Testament, et là, il va nous être révélé à nous, parmi les païens, savoir Christ en vous. C'est un mystère, ça, qui vient de révéler. Christ nous habite. L'espérance de quoi? De la gloire. Il y a de l'espérance. Vous savez, c'est important de réaliser cela. Tournez avec moi dans Éphésiens, parce qu'un jour, ça va tout s'arrêter, ça. Éphésiens, chapitre 5. Okay. Éphésiens, chapitre 5, le verset 26-27. 26-27. C'est assez intéressant, là, il parle du mari et de la femme. Vous avez le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église qui s'est livré lui-même pour elle. 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. C'est pas beau, ça? On est des glorieux. On ne voit peut-être pas la gloire trop aujourd'hui, mais on va l'être. Puis il dit, sans tache, ni ride. Là, quand j'ai lu ni ride, c'est vrai, on commence à vieillir, hein, les rides. Fait partie du vieillissement. Au ciel, on n'en aura plus. Ici, ni ride. Pas de tache.
dans le visage ou des fois sur le corps. Hein? On commence à avoir des taches, là, la peau a vieilli, là, puis on commence à avoir des taches brunes. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Là. Et rien de semblable, mais sainte et répandue. C'est là qu'il faut lever les yeux, mes amis. C'est ce qui est à venir. Nous, on oublie ça. C'est la gloire qui nous attend. C'est important. La gloire nous attend. Alors, Colossiens, on revient dans Colossiens, si vous voulez bien. Colossiens 1, 19, 22. Ce que j'ai lu tantôt dans le verset 23, mais verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Okay? En Jésus. Okay? C'est Colossiens chapitre 1, verset 19. Il a bien voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. C'est beau, ça. C'est vraiment une richesse. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, à vous, il a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable, irrépréhensible, sans reproche. Un jour, on va arriver là. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est important de voir qu'il y a de l'espoir. Et ça, là, il faut garder nos yeux, il faut l'élever un peu, nos yeux. Parce que si on regarde à nous, on est découragé, on est désespéré. Mais il faut lever un peu les yeux aux cieux, voir la gloire qui s'en vient pour nous. C'est important de réaliser cela. Alors, frères et sœurs, j'aimerais terminer par une citation qui dit ceci. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Nous pouvons grandement attrister Dieu. Ça, on a de la misère à croire qu'on attriste Dieu. Okay? Mais n'oubliez pas qu'on est fait à l'image de Dieu. Nos sentiments, ce n'est pas nous autres qui avons inventé ça. Là. Nos émotions, ce n'est pas nous qui avons inventé ça. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a donné des émotions. Je crois que notre Père Céleste, là, des fois, je le fais pleurer, il est triste dans mes décisions, dans mes attentes que je prends. On oublie ça, on attriste Dieu. Nous pouvons grandement attrister Dieu et pourtant, il reste passionnément impliqué dans nos vies. C'est pas beau ça? Hein? C'est beau ça. On l'attriste, mais il reste avec nous. Puis, il veut s'impliquer encore dans nos vies. Moi, il me semble, avec moi, je m'aurais découragé. Tu sais, il me semble là, que Dieu aurait dû dire, regarde, lui, là, Noël, c'est terminé. Il faut, bon, on se connaît. J'étais le mouton noir de ma famille. Okay? Personne n'aurait misé sur le cheval qui s'appelait Noël. Personne n'aurait misé là-dessus. Il y a juste une personne qui est misée. C'est Dieu. Il a pris un gros risque. Il a pris un super risque. Vous savez. Mais au travers de tout ce que j'ai vécu, il a continué à s'impliquer dans ma vie. Alors, voici ce que je veux que vous reteniez. N'ai-je pas manifesté, ou ne devrais-je pas manifester un peu de cette attitude envers l'Église qui m'entoure? Je répète. Ne devrais-je pas manifester un peu de cette attitude que Dieu prend soin de nous, même si on ne le mérite pas? Même si des fois on ne le reconnaît pas, puis qu'on a été déçus de lui, pourtant, il ne nous abandonne pas. Alors, si mon frère me déçoit, si ma sœur me déçoit, qui suis-je pour l'abandonner? Qui suis-je de dire, là,
Ah, je vais me mettre en colère ou quoi que ce soit. Maintenant, ce qui est mal, ce n'est pas l'idée là, de mettre ça en dessous du tapis. Ce n'est pas ça que je dis. Souvent, c'est dans notre attitude. C'est dans notre attitude. Ce n'est pas de dire que j'ai péché, mais c'est dans l'attitude qu'on va le dire. Une des choses que je trouve le plus difficile dans ma vie, puis que je lutte avec ça, je ne veux pas contrôler personne. Tu sais? Les affaires que tu devrais, tu es obligé. Moi, ce que j'essaie, c'est de dire, regarde, je t'encourage à. Okay? Tu es un adulte vacciné, tu as 60 ans et plus. Il y en a qui ont 82 et plus, là, 83, là, je ne sais pas. Là. Ils sont vaccinés là, 2 fois. On n'est pas là pour les contrôler. Non. Je ne suis pas un pasteur contrôlant. J'espère que vous avez vu ça. Moi, tu n'es pas à l'église le dimanche matin. Je ne t'appellerai pas le dimanche soir pour dire « Hey, où c'est que tu étais le matin? » Vous riez, là, mais il y en a. Ça existe. Moi, tout ce que je te dis, là, j'aime la lettre aux Galates, on est libre. Mais la liberté, quand même, engendre des responsabilités. C'est ça. Tu es libre, mais sois responsable de cette liberté-là. À l'âge que tu as, puis tout ce que tu as fait dans ta vie, tu devrais savoir si tu es à l'église le dimanche matin. Je ne t'appellerai pas. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, il faut que tu acceptes que tu es responsable de ta propre vie. Puis, ce qui arrive, on prend des décisions des fois, tout ça. Puis là, le gars, il m'appelle et il dit « Hey, ça va mal dans ma vie. » Bien là, il va falloir que je te dise pourquoi à un moment donné. On n'est pas ici pour se contrôler les uns les autres. On est ici pour prendre soin des uns des autres. Le terme, là, il faut que, là, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu lises ta Bible. C'est pas ça. La vie chrétienne, on fait les choses parce qu'on aime Jésus. Moi, je lis ma Bible parce que je veux connaître Jésus. Parce que connaître les versets par cœur, hey, j'ai rencontré du monde, moi, là, il la connaissait, la Bible. Il me dépassait. Mais tu regardais sa vie, mon ami. Tu dis, il ne met pas grand-chose en pratique. Tu sais, quand dans l'Hébreu, il dit, là, on devrait être des enfants au steak, là, puis on est encore au lait, là. Ce n'est pas la connaissance, c'est la pratique de la parole de Dieu. Parce que tu peux connaître bien des choses, ça ne change rien dans ta vie. C'est l'amour qu'on a pour Jésus. Tu sais? J'ai dit à ma femme, j'étais content de vous voir ce matin. Parce que je vous aime. Je ne suis pas venu ici parce que, hey, Noël, là, tu vas arriver chez vous, après-midi, tu vas sortir ta feuille, tu vas mettre « J'ai été à l'église ce matin. » Tiens, j'ai fait. Ça ne marche pas comme ça. Je suis venu parce que j'avais hâte, premièrement pour le Seigneur. Puis j'étais content de tous vous voir, ensemble. Et puis les cantiques. Il m'a fait pleurer. Un peu plus, je me demandais si c'était pas mon temps en avant. Là. Le dernier cantique, je l'aime bien. Hein? Je l'aime. Alors, on fait les choses parce qu'on aime Dieu. Ça fait toute la différence. On n'est pas dans une secte. Tu es libre d'être ici ce matin. Okay? Tu es libre d'être ici. Tu es libre de partir. OK? Ça, tenez-vous à ça. On n'a pas à contrôler les gens. Ça, là, on ne fait pas ça. Et puis, vous allez voir que je vais me retirer tranquillement. Je ne me retire pas de l'Église, mais je vais me retirer de le leadership, ce que je dirais. Okay? Parce que là, on a 6 frères qui vont s'occuper de ça. Okay? Moi, je suis parti dimanche passé, là. Je volais. Je volais. Je volais. J'étais heureux. Pas juste heureux parce que j'ai passé le bâton, mais j'étais heureux que Dieu m'a donné la grâce de persévérer dans le vent. Okay? C'est ça, je remercie le Seigneur.
Puis je vous remercie d'avoir persévéré avec moi. Parce ce qui m'a encouragé, c'était de vous voir aussi. OK? Là, je vous fais un peu mon testament, là, parce que je ne sais pas quand je vais revenir en avant. J'en profite. J'en profite, là, pour vous parler. Je suis heureux d'être avec vous. Moi, je suis fier de vous. Je suis fier. Parce qu'on est frères et sœurs. On a le même Seigneur, on a le même Sauveur. Puis on va passer l'éternité ensemble. Amen, tu sais, c'est quelque chose, là. Je ne sais pas quelle sorte de guitare il va avoir au ciel, Sylvain, là, lui, là. Une guitare en or, on ne sait pas. Hein? Mais on va être ensemble. Alors, je vais me retirer. Vous allez voir qu'il va y avoir des nouveaux visages en avant. C'est correct. OK? C'est correct, là. Il faut se reproduire. Il faut laisser notre place. Alors, je vais me retirer. Mais je vais toujours, moi et Marie, avoir notre chaise ici. Je suis ici. Je ne sais pas qui va faire mon service, mais je veux demeurer jusqu'à ma mort. C'est mon grand rêve, de demeurer ici, jusqu'à la fin de ma vie. Et puis que peut-être Sylvain, il va jouer pour Noël. Hein? Alors, quand vous voyez Noël pleurer, là, c'est qu'il est en santé. C'est le jour que vous ne me voyez plus pleurer. Malheureusement, ça m'a déjà arrivé dans ma vie. Puis quand je pleure plus, c'est parce que je suis amer. Je ne suis pas content. Alors ne vous en faites pas parce que je pleure. Bien au contraire. Dieu nous a donné tellement. On ne peut pas le garder pour nous. Alors, souvenez-vous, on attriste Dieu, puis il prend soin de nous. Probablement qu'on va s'attrister encore dans les 6 mois qui viennent. Prenons soin quand même des gens. Okay? Prions, s'il vous plaît. Je vais inviter Sylvain et Marc pour la suite.